toujours un plaisir de vous retrouver, amis internautes des Aïe Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre émission Parcours nos limites. Pour ce numéro, je suis avec Monsieur Moussa Zaïd Kokobé, alias Diazbi, artiste, chanteur, rappeur, compositeur et également shooter. Je vous le présente après ce jingle. Bonjour à vous, Monsieur Zaïd. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Très, très bien. D'accord. Alors, pour commencer, dites-nous, Monsieur Zaïd, alias Diazbi, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Meilleur souvenir de la vie, Oui. je dirais quand même, c'est la guérison de ma maman. Maman, Oui, elle a été malade? oui. Elle avait... Durant 4 ans, disons. Il y a de cela 4 Bon, elle ans, c'est vient- ça? Oui. Il y a Non, de elle vient cela- de guérir tout ça. Elle vient de guérir. Oui. Et c'était quoi? Bon, disons de la sorcellerie. Sorcellerie. Oui. Et finalement, Jésus l'a guéri, c'est ça? Oui, bon, disons, elle s'est guérie quand même. Ça va mieux. D'accord. Oui. Alors, Monsieur Zaïd, quelle est votre pire déception de la vie? Est-ce que je dirais une déception? Bon, je n'ai pas connu assez de déception. Ma déception, c'est monter sur scène et ne pas donner le meilleur de moi-même. Il s'est passé quoi? Bon, disons quand même que les baffes ne donnaient pas ce qu'on voulait. Donc c'est difficile souvent quand les baffes ne donnent pas le meilleur des sons. Quand on est sur scène et qu'on n'a pas un retour, ça fait quand même, C'est ça ne donne pas. pourtant votre propre son, non? Exactement. Au fait, quand il n'y a pas un retour sur scène, quand Oui. l'artiste ne se sent pas bien dans le son, c'est Oui. difficile de donner. D'accord. Le meilleur C'était de un soi-même. concours, c'est ça? Non, même pas, c'était juste un concert, disons. Et on vous a invité. Oui. Et ça s'est passé comme ça et vous êtes Oui, ça déçu. veut dire, bon, disons quand même que l'organisation était déjà mal faite. Donc forcément, les équipements ne sont pas de qualité, donc forcément ça ne va pas donner. D'accord. Alors, Monsieur Zaïd, quel est votre pire regret de la vie? Pourquoi vous riez? Pire regret, c'est... Oui. Ça fait rire autant? Exactement. D'accord. Partagez avec nous. C'est de faire confiance à une femme. À une femme. Exactement. Et qui a fini par vous tromper, c'est ça? Oui. Il s'est passé quoi? Bon, vous savez, de notre... actuellement, De nos jours? de nos jours exactement, Oui. c'est difficile quand on est pauvre d'y arriver, surtout quand tu es pauvre et que tu sois avec une fille qui est ambitieuse. Donc c'est très difficile quand les rêves ne se marient pas. Parce que peut-être toi, tu te bats pour le futur et elle veut le luxe actuellement. Or, tu te bats pour le luxe. Voilà, donc ça ne peut pas aller de... C'est parallèle Elle au fait fait. tout sous pression. Oui. D'accord. Et c'est ça qui a fait que finalement, elle vous a quitté. Oui. D'accord. Parce que Et- finalement, elle se disait qu'elle avait des camarades qui sont déjà mariés, ses soeurs sont mariées, donc elle veut coûte que coûte se marier. et elle aussi, elle Voilà. voulait se marier. Oui. Donc avec Alors que cette M. pression... Zaïd n'était ouais, pas prêt. Exactement. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. L'homme est un éternel imparfait. C'est sûr que peut-être pour des prestations ou bien pour des échanges, j'ai eu à blesser beaucoup que je ne sais pas. Sinon, au fond de moi, je ne... Il n'y a il n'y personne de particulier. Non, non. Mais des fois, on offense sans le savoir. Exactement. D'accord. Alors, quelqu'un vous a énervé, Monsieur Zaïd, et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Non, même pas. M'énerver serait un peu difficile parce que j'ai déjà connu beaucoup de choses dans la vie. Donc bizarrement, quand on parle ou bien quand il y a une situation face à moi, Vous ne vous énervez plus? Non, même pas. Ah bon? Non. C'est très difficile de me voir sur les nerfs. D'accord. Alors, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Ça peut être aussi une amie, hein? On ne sait jamais. Perdu comment? Perdu de vue ou la personne est décédée. Oui, j'ai Quelqu'un perdu cher. quelqu'un de cher qui s'appelle Diaf Zen, c'est un artiste. Oui. On était ensemble. Oui. Bon, ça fait déjà, disons, 4 ans Oui. qu'il a rendu là. Il a eu quoi? Bon, il a juste dit les mots de ventre. Et c'est fini, c'est comme ça qu'il est parti. Il est parti comme ça. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Zaïd, Oui. si vous devenez Dieu en 30 minutes, ça fait rire parce que vous souriez déjà, alors que je n'ai pas encore terminé la question.
Oui. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, Oui. qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Vous savez, je ne vais faire disparaître personne. Pourquoi? Parce que la vie, c'est de la jungle, en fait. Tout le monde a un rôle qui joue sur Terre. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi faire disparaître quelqu'un. Quand on dit qu'on a des ennemis, c'est des personnes qui nous poussent quand même à donner le meilleur de nous-mêmes, à réussir. Donc, si j'efface des ennemis, peut-être que je vais m'amuser. Ouais, donc, Je vois. Alors, vous allez changer quoi pour les Béninois? bon, ce que je pouvais dire, si j'étais Toujours Dieu. Dieu, toujours. Vous avez toujours le pouvoir de Dieu. La mentalité, parce que les Béninois, la majorité, ils n'aiment pas entreprendre. On est là, on attend que le gouvernement nous embauche. Ah bon? Aujourd'hui, il y a C'est vous assez qui de le dites, diplômés. Oui, je suis diplômé depuis 4 ans. D'accord. Il y a la licence depuis 4 ans En quoi? en géographie et D'accord. aménagement du territoire. Et D'accord. malgré que l'État ne m'a pas recruté, quand même, je Oui. ne baisse pas les bras, je me cherche toujours. D'accord. J'ai des amis aujourd'hui qui ont déjà des diplômés qui sont à la maison, qui disent qu'ils attendent que l'État les recrute. Or, moi, je dis travailler pour l'État, c'est du sacrifice, au fait. C'est de l'esclavage. C'est mieux que tu te bats, tu crées une entreprise pour soi-même et que tu travailles. D'accord. Parce que quand tu travailles pour toi-même, Oui. ça devient ta passion. Tu t'amuses en travaillant. D'accord. Mais quand tu travailles pour de l'argent, finalement, ça devient du travail, ça t'étouffe. C'est pourquoi vous avez choisi chanter aussi, rapper pour les gens. Ah oui, bon, ça fait partie de ma passion et c'est ma manière quand même de donner. Sans oublier que vous êtes aussi shooter. Ah oui. D'accord. Alors vous allez changer quoi pour vous-même spécialement si vous êtes toujours Dieu? Pourquoi vous riez autant? Changer quoi pour moi? Oui. Je fais trop confiance et ça me crée toujours des problèmes. Donc c'est la seule chose que je fais changer. Je fais trop confiance malgré que des fois on me blesse. Oui. Je fais toujours confiance. Je ne sais pas pourquoi. Donc si j'étais Dieu, c'est la seule chose qui peut changer en moi. D'accord. Monsieur Zaïd. Oui. Avez-vous une amoureuse? Oui. Elle s'appelle comment déjà, on peut savoir? Ok. Elle s'appelle Adam Maroufat. Elle s'appelle? Adam Maroufat. Adam. Oui. D'accord. Alors, avez-vous envie de lui dire quelque chose en direct? Bon, je l'aime. Que vous l'aimez? Oui, du fond du cœur, elle m'aimait le seul. Tout simplement. Oui. Alors, monsieur Zaïd, oui. Combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? Disons 3. 3? Ah oui. Donc, elle est la 4e. Exactement. Alors, vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? Même pas. Soyez véridique. Devant Dieu? Jamais. Jamais. Alors, quelle serait votre réaction si elle vous avouait un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la quitter ou la pardonner et tout oublier? Je peux pardonner. Pardonner? Oui. À cause de l'amour que vous avez pour elle? Exactement. Et quelle serait aussi votre réaction si vous apprenez un jour que votre meilleur ami a couché avec votre petite amie? C'est fort. C'est fort. Ou bien? Vous savez, bon, Oui. si ça arrive, je ne vais pas m'en prendre à mon ami. En fait. Je vais m'en prendre à ma petite amie. Oui. Parce que quand le sexe n'est pas dans la main, c'est déjà loin. Donc si vraiment ça s'est passé, ça veut dire qu'elle me l'a voulu. C'est tout. Donc vous allez la quitter? Ah oui. D'accord. Et pardonner votre meilleur ami là, c'est ça? Je vais pardonner, même elle, je vais la pardonner, mais ce serait plus comme avant. Parce qu'on dit après l'amour, ce n'est pas la guerre. D'accord. Ouais. Vous serez quand même des amis? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, monsieur Zaïd, oui. À quel âge avez-vous commencé par faire la chose, le truc? Disons à 23 ans. À 23 ans? Oui. Soyez véridique, hein? Oui, parce que j'ai un papa très dur, en fait. D'accord. Donc, c'est difficile. Papa ne vous laissait pas non. sortir de la on maison? A eu déjà, non, en fait, à la base, on a une éducation qui ne nous permettait pas de sortir parce que papa travaillait à la poste. Donc, on a grandi toujours dans des maisons fermées, à part l'école, c'est maison, à part l'école, c'est maison. Je vois. Alors, c'était avec qui? Vous ne vous rappelez plus? Non, même pas. On ne peut pas oublier ça. C'était avec qui? Une voisine Non, pas une voisine, une copine. Une copine? Oui. Elle était comment? Votre amoureuse ou une copine du quartier? Non, même pas. C'est une amoureuse. Une amoureuse? Oui.
D'accord. Alors, monsieur Zaïd, Oui. et vous aimez le faire combien de fois par semaine? Bon, en fait, sans mentir, je ne suis pas trop accro du sexe. Vous n'êtes pas trop. Accro du sexe? Et votre copine? Non, même pas. Elle aussi, elle n'est pas accro au sexe? Non. Et combien de fois vous le faites? Par semaine? Ça? Oui, par semaine. Je fais des fois le mois sans le faire. Donc, la semaine, je vois que c'est même très peu. Ah bon? Oui. Et sur un mois, combien de fois comme ça vous le faites? Disons 2 fois. 2 fois? Oui. 2 fois seulement? Oui. Monsieur Zaïd, oui. Soyez véridique. Vous savez, oui. C'est vrai, nous sommes dans une génération où le sexe a pris le dessus surtout. Normalement, comme on le dit, on dit quand tu fais la moitié éjacules une fois, tu perds près de 5 km de parcours. Ah bon? Maintenant, le fait de le faire toujours, tu te fatigues parce que quand tu ne fais pas le sport... Et quand la femme demande? Bon, c'est pourquoi j'ai cherché quelqu'un qui ne demande pas trop en fait. Et vous êtes sûr qu'elle ne va pas ailleurs? Non, même pas. Sûr. Très sûr. D'accord. Vous avez tellement confiance en elle, hein? Ah oui. D'accord. Et combien de coups vous satisfait? Monsieur Zaïd, mes questions se font rire, hein, apparemment. Combien Moi, de je coups? dépasse pas 2. 2. Ah oui. Et madame est déjà satisfaite aussi? Ah oui. Elle est habituée? Oui. D'accord. Monsieur Zaïd, ah oui. Pourquoi vous riez autant? Ça fait rire? Mes non, questions, même pas. C'est ça? Non, ce n'est pas ça, au fait. C'est ma nature, au fait. Alors, vous l'aimez le faire avec ou sans? Vos questions, Monsieur là. Zaïd, Diasby, Ah oui. vous aimez le faire avec ou sans? Je préfère le faire avec. Quand je ne suis pas très sûr. Quand vous n'êtes pas sûr. Mais la majorité des cas, je le fais sans parce que je suis toujours sûr. Vous avez dit que vous avez une amoureuse, hein? Oui. Ça veut dire que vous le faites aussi ailleurs avec non, même pas. d'autres? Même pas. Alors, si c'est votre amoureuse, vous devez être sûr. C'est ce que je dis, au fait. Et pourquoi vous le faites souvent avec? Non, j'ai parlé, au fait, du passé et sur le vidéo présent. On parle du moment actuel. Ok, du moment, je le ferai sans, au fait. Sans? Oui. Donc, si jamais quelque chose arrivait, vous allez prendre, hein? Oui, il n'y a pas de souci, oui. D'accord. Alors, monsieur Zaïd, oui. Vous avez volé une fois? Vous êtes arrivé d'ouvrir la mamie de maman et de prendre de poisson ou de prendre de viande ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques sous? Bon, vous je avez dirais, fait ça une fois? je ne suis pas allé vers la mamite, mais et les petits jetons, ça là, je ne peux pas dire, je n'ai jamais pris. Quand vous étiez celui enfant, qui dira quand même qu'il n'a pas pris, c'est que la personne... Quand vous étiez enfant? Oui. D'accord. Alors, monsieur Zaïd Diasby, vous êtes artiste, chanteur, rappeur à la fois. Oui. Et encore chanteur. Oui. Alors, vous pouvez chanter rapidement pour nos amis internautes? Bon, ça va dépendre de vous. Vous voulez en langue ou bien en français? Bon, peu importe. D'abord, pourquoi Diasby? Pourquoi avoir choisi ce nom? Bon, c'est juste un... J'ai renversé juste mon nom simplement. Qui est Diaz? Zaïd, quand on retourne ça, ça donne Diaz. D'accord. Donc Diasby, ça vient de Zaïd? Zaïd, oui. D'accord. Alors vous avez commencé par chanter il y a longtemps? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans? Oui. Donc vous êtes un boss là? Bon, pas trop. Parce que je ne suis pas à l'étape où je vais pour le moment, donc je ne suis pas un boss. D'accord. Je bosse pour être boss, en fait. D'accord. Alors, vous chantez en français ou? En français, en bariba, en dindi. Chantez pour nous en français. Ok. Et vous rappez en quoi? Toujours en français? Oui. Toujours en français? Oui. Donc, ça veut dire que vous allez chanter dans une autre langue et rapper en français? D'accord. Je rappe d'abord, c'est ça? Non, chantez. Je chante. Oui. Moi, Rado Magobiwa, l'essentiel en boando, Niki Binuku Nefa, Tenabumo Tamayu. Na girma kwama ya norisi ibne gwa banaya iberego zamaya se iri ntemo somo gidigidi su dondi denhe mahen na kebudo ankuwa antewa mulu benadio la vie ça va ça vient ça varie en dents de scie regarde la taille des doigts à Dimissi. Ça c'est en dendi et en bariba. En bariba, oui. Un mélange. Oui. Alors vous pouvez traduire un peu pour nous qui ne comprenons pas dendi et bariba. Pour être bref, c'est ça? Oui, de façon brève. C'est juste pour dire que la vie, c'est de la patience. Oui. Et n'allons pas avec force, allons-y doucement. Parce qu'aujourd'hui, si c'est ton ami, demain, c'est ton tour. D'accord. C'est simple. Alors, rappez aussi.
Mais on n'est cette pas fois-ci, ça millionnaire. sera en français. Ok, on n'est pas millionnaire, mon frère, mais on vit bien. T'es pas pauvre quand tu galères, mais quand t'as pas de rêve. Pour réussir dans cette vie, moi je vis le mien. Riche ou pauvre, on est tous descendants de Dieu. D'accord. Alors, c'était une inspiration ou quelque chose vous a poussé à... Non, vous savez, la majorité de mes sons, quand je fais un son sans laisser un message, Oui. ça me touche parce que j'ai beaucoup qui me suivent. Donc à chaque moment, il faut les amener quand même à garder espoir, à leur dire que ça ira quand même, ne baissez pas les bras. D'accord, je vois. Alors, une dernière question très rapidement pour Oui. finir l'émission. Un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour l'émission. Monsieur Zaïd. Un souhait, bon, je souhaite quand même parce que, bon, depuis que ma mère est malade, j'ai dû laisser le micro pour m'occuper d'elle. Parce que on n'a pas de fille chez nous. Elle n'a pas mis au monde une femme. Elle a mis au monde jusqu'à 5 garçons et il ne reste que 2. Je fais partie, je suis l'aîné de 10 ans. Vous êtes 5 et il ne reste que 2. Ouais. Alors il s'est passé quoi avec les 3 autres? Bon, ils sont décédés. Oh là là, courage à vous. Okay. Donc du coup, elle était malade, j'ai dû laisser d'abord la musique avant de revenir actuellement parce que je vais relancer quand même ma carrière en 2025, disons. Oui. Il y a beaucoup de surprises, donc je souhaite quand même que ceux qui me soutenaient ne se fatiguent pas parce que c'est difficile souvent quand tu pars, fait 2-3 ans, quand tu reviens musicalement, c'est difficile de reprendre. D'accord, je vois. Voilà. Donc le souhait que j'ai, c'est qu'il m'aide à pousser quand même le niveau très haut. C'est tout. Un dernier pour l'émission? Je remercie quand même vous. Constantine. Je remercie toute l'organisation. Je remercie Esaü TV. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Il n'y a pas de quoi. Longue vie. Amen. C'est tout. Merci. Ouais. Vraiment merci à vous, Monsieur Zaïd Diazbi. Merci infiniment pour avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Alors, amis internautes des Zaïd Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Bye bye.